La phase de poule de la CAN 2021 a rendu son verdict le 20 janvier dans les différents stades du Cameroun. Les 16 qualifiés sont connus, parmi eux de belles surprises. On en fait le bilan tout à l'heure dans votre émission d'Africa 24 Football Club avec nos invités en plateau comme d'habitude. Philippe Dioro, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous cet après-midi? Ça va très bien. Super. Avec nous également Jean-Claude Pagal, merci d'être là. Bonsoir, merci de m'avoir invité encore une fois. Alors, cette phase de poule, évoquons d'entrée de jeu les buteurs. Il y a un homme qui s'est démarqué, Vincent Boubacar, 3 matchs, 5 buts. C'est magnifique, en espérant qu'il va continuer sur la même lancée. Plus il va marquer des buts, plus nous allons gagner des matchs et plus nous allons aller loin. Il y a les Maliens qui sont derrière. Le Malien, je crois qu'il y a un joueur à 3 pénaltys. Ibrahima Koné qui a 3 buts par pénalty inscrit. Par pénalty, c'est un but. Hein. Oui. Si vous demandez à un joueur de finir meilleur buteur de la CAN avec 8 pénaltys, il va prendre. Hein. Donc un pénalty, c'est un but, mais c'est notre attaquant qui est meilleur buteur, c'est super. Un Vincent Boubacar qui a battu un record, Jean-Claude Pagal, celui d'inscrire 5 buts dans 2 phases, dans différents matchs successifs. Il n'y a que Samuel Eto'o qui l'avait fait jusqu'ici en 2008. C'est à saluer ça? Oui, bien sûr, c'est à saluer. Et surtout qu'il a atteint un record que tout le monde espère, que beaucoup d'attaquants aimeraient bien battre. Maintenant, je crois qu'il est sur une bonne lancée et nous lui souhaitons beaucoup de courage. On va afficher cette liste de buteurs pour que vous ayez une idée précise. Nous avons Vincent Boubacar en tête avec 5 réalisations, suivi du Malien Ibrahima Koné, 3 réalisations. Et puis Heling Mango, 2 buts, Wabi Kazri, Kaltoko Ekambi et bien d'autres qui s'enchaînent avec 2 buts. Mais là, on a deux personnes qui se démarquent, Vincent Boubacar et Ibrahima Koné. Jean-Claude Pagal, Philippe l'a souligné tout à l'heure, Koné, c'est 3 buts sur 3 pénaltys, d'accord, mais les pénaltys en général, tout le monde ne les met pas au fond des filets. Oui, tirer un pénalty, c'est déjà une preuve de grande habileté. Il a eu la possibilité d'en mettre 3, je trouve ça excellent. Boubacar a la possibilité d'en mettre 2, ça prouve la maturité de ces 2 buteurs déjà. Oui. Jean-Jacques Missé sur notre plateau, l'un de nos consultants avait souligné la technique de tir de Vincent Boubacar. Quand vous regardez ces 2 pénaltys, un commentaire, Philippe? Mais il a eu 2 pénaltys, il a tiré un côté. Donc le tireur de pénalty choisit un côté, il est concentré. Et s'il est bien tiré, le gardien ne peut pas attraper la balle. Donc c'est une technique de frappe, il faut être fort mentalement, il faut contrôler ses émotions. Parce qu'il y a des pénaltys qui sont durs à tirer, je vous le dis. Oui. Et on va voir que Ibrahima Koné qui vient avec 3 points, les autres, Kaltoko Ekambi notamment, Heling Mango, est-ce qu'ils peuvent challenger ce Vincent Boubacar qui, précisons-le, a manqué de précision quand même lors du dernier match contre le Cap-Vert? Oui, précision. Vous savez, il y a des moments où on se précipite, comme disait Roger Mila, dans la surface on respire. Oui. Et je pense que maintenant, il a eu l'occasion de rencontrer encore Roger ces temps-ci. Il a pu, parce que nous avons une commission, nous suivons les matchs de l'équipe nationale du Cameroun et on y met des points, des conseils à donner, un accompagnement, parce qu'on a ce désir ardent que le Cameroun gagne la CAN. Donc on est vraiment très méticuleux sur ça. Et je pense que le conseil a été donné d'accompagner d'une respiration lorsqu'on est dans la surface. Il faut beaucoup de maîtrise, beaucoup de calme. Et qui mieux que Roger Mila pour le faire? Allez, on va regarder ces tableaux de classement du groupe A au groupe F. On va aller étape par étape. Tout à l'heure avec le groupe A, Cameroun 7 points, Burkina Faso 4, Cap-Vert 4, Éthiopie 1. Est-ce que c'est un tableau qui répond, Philippe, à vos attentes de départ? Le Cameroun est numéro 1, donc ça c'est super. Après, le Burkina est là, c'est pas surprenant. Et puis pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les buteurs, vous m'avez fait voir une liste, il y a les 5 meilleurs buteurs, il y a 2 joueurs camerounais. C'est ça. 5 buts et 2 buts, je trouve ça super positif. Voilà. Allez, groupe B, Jean-Claude Pagal, on va essayer de regarder. Vous nous dites, est-ce qu'au début, à la veille de cette compétition, vous avez prédit ce classement? Sénégal 5 points, suivi de la Guinée 4, Malawi 4 et Zimbabwe 3. Honnêtement, c'est logique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le Sénégal a justifié
tout le bien qu'on pense du Sénégal. La Guinée démontre qu'elle est là. Bon, maintenant, peut-être que bon, je ne veux pas les appuyer pour leur faire du mal, mais les prochaines compétitions, ils pourront faire mieux, tout simplement. Oui, c'est du travail. On n'est pas là par hasard. C'est ça. On va s'acheminer vers les surprises. Regardons le tableau C. Et puis, Philippe va nous dire, nous avons Maroc, 7 points, Gabon, 5 points, Comores, 3, et puis Ghana, 1 point. Quel commentaire? Moi, la surprise, c'est le Ghana. Ouais. Je pensais que cette équipe allait se qualifier pour les 8e, mais ils ont été en difficulté. On n'a pas vu le football ghanéen que nous connaissons. Les Comores, je suis content que les Comores se soient qualifiés pour les 8e. C'est une équipe qui n'est pas si vieille que ça, qui commence à rentrer dans les compétitions nationales. Ouais. Et je trouve que c'est super. C'est une équipe que nous allons rencontrer en 8e de finale et c'est dommage pour eux. Jean-Claude Pagal, un Comore qualifié aux dépens du Ghana. Il n'y a pas vraiment aux dépens. Moi, j'aime le football ghanéen. Ouais. Je suis surpris qu'il n'ait pas eu cette prestance habituelle. Je les aurais mis dès le début de la compétition, les deux qualifiés, et laisser le Maroc peut-être à un degré moindre. Mais là, bon, le Gabon, je suis content qu'il soit qualifié parce que j'ai un ami, Pierre Aubame, qui a joué au Havre et on était... Le père de l'autre, le père de Pierre-Emerick. Oui. Donc on s'est même vu dernièrement, on discutait un peu. Bon, je suis content qu'il soit là. Je voyais le Gabon, je voyais le Ghana, le Maroc à un degré moindre. Ouais. Maintenant, bon, on a le Comore qui se qualifie, le Petit Pousset. C'est sympa, je veux dire que c'est preuve que le football évolue et qu'il n'y a plus d'équipes sur lesquelles on peut se dire « Ah, ils ne sont pas bons. » Non. Aujourd'hui, il faut prendre tout le monde au sérieux. C'est ça en réalité. Et c'est tant mieux pour la qualité du football produit depuis le début de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Et si on allait voir le groupe D, qu'est-ce que ça nous réserve? Nigeria, 9 points. Égypte, 6. Soudan, 1. Guinée-Bissau, 1. Philippe, la logique est respectée dans ce groupe D? La logique, je pensais voir l'Égypte en tête du groupe, mais là le Nigeria m'a surpris. J'ai vu une machine de guerre qui arrivait pour ne pas rigoler. Ils m'ont impressionné l'équipe du Nigeria. Précisons Philippe, Jean-Claude, qu'ici le Nigeria, c'est l'unique équipe qui a fait un sans faute, 9 points sur 9. Oui, elle a fait un sans faute. Mais tu sais, je parlais dernièrement de son entraîneur. Écoutez, c'était déjà c'est un monsieur qui était très dur, déjà envers lui-même. Et quand on lui donne l'équipe, il y a peu de temps d'ailleurs. Oui, très peu de temps, il a remplacé Ganotro, limogé. Voilà. Oui. Et bien, ça prouve qu'il était, en fait, il était déjà là. Il connaissait un peu son équipe. Parfois, il est bon qu'on donne les équipes aux joueurs du pays, je veux dire aux nationaux. Il faut leur donner les équipes parce qu'ils ont une sensibilité plus grande. On peut venir de l'étranger apporter, on va dire entre guillemets, une culture, mais quelle culture? Ce qu'on a appris de chez soi pour nous emmener ici, ce n'est pas vraiment notre culture non plus. Donc il est bien de se sentir en famille. Et là, ça démontre bien qu'il a cet esprit. Oui. Et c'est un monsieur qui a joué avec Ketchi, vous vous souvenez de lui? C'est ça, Stéphane Ketchi. Stéphane Ketchi, qui était un monsieur qui a joué à Strasbourg, extraordinaire, sympa, malheureusement, paix à son âme. Bon, là, on a des gens qui viennent aux affaires avec ce vécu, cet état d'esprit. Et sincèrement, c'est ce que je pensais que toutes nos nations devraient faire et doivent faire. C'est très, très important. Philippe, du coup, le Nigeria, tout naturellement, endosse la cape de favori. Avec le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, avec l'Égypte qui est toujours présente. Sauf que le Nigeria a fait un sans faute. Il y a des équipes qui se sont qualifiées par la petite porte, mais à partir de ce week-end, c'est notre CAN qui commence. Tous les compteurs sont remis à zéro et il faudra être bon le jour J. Ah oui. Nigeria, Égypte, Cameroun, tout le monde doit être présent le jour J. Alors regardez le prochain groupe et les résultats après ces 3 journées âprement disputées à travers les stades du Cameroun. Côte d'Ivoire, 7 points, Guinée équatoriale 6, suivi de la Sierra Leone, 2 points. Et patatras, Algérie, champion d'Afrique en titre, 1 point. Jean-Claude Pagal. L'Algérie, champion du titre, c'est bien, mais bon, on n'est pas roi qui veut, mais qui peut le faire. Maintenant, c'est la preuve, elle est absolue. On ne peut pas se permettre de venir
se plaindre. Lorsqu'on est roi, on ne se plaint pas. On s'adapte, on est pragmatique. Vous savez, un Spartiate n'est pas là pour se dire « Ah, il fait chaud, il y a des mouches ». Non, il est là, il rentre en guerre, il rentre dedans, il n'a pas le temps. Il n'a pas de temps à perdre. Ben, moi, je suis surpris que l'Algérie devienne un peu poussif comme ça. Vous savez, c'est bizarre. De grands joueurs, de grands talents, de grande qualité. Et bon, un entraîneur qui a la hargne, l'envie, la pugnacité, et on surtout avec ces résultats, je suis surpris. Malheureusement, je suis surpris parce que je pensais qu'ils allaient apporter encore plus à notre football, au football africain, par une démonstration de force pour lever tout le monde vers le haut. Mais malheureusement, bon, ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. Mais ceci dit, non, mais c'est vrai, c'est malheureux, Philippe, ça vous explique quoi, la sortie prématurée de l'Algérie? Vous voyez, l'Algérie a gagné la Coupe arabe. Oui. Ça a dû être aussi une grosse débauche d'énergie. Un mois après, il y a une grosse compétition internationale. Mais je précise très vite au passage que c'était l'équipe B, si on peut dire. Oui, d'accord, donc là ça va. Mais ce que je veux dire, voilà, l'Algérie, en un mot commençant, elle est tombée. Ouais. Voilà, comme tous les champions tombent un jour, mais l'Algérie n'est pas morte. C'est ça. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Il y a une fin de cycle qui est arrivée. J'espère qu'ils vont garder cet entraîneur qui fait un boulot incroyable et qui a la rage. Tu as envie d'être entraîné par un coach comme ça. Mais je pense que l'Algérie va se relever, c'est un grand d'Afrique. Ils sont tombés. On va regarder le dernier groupe de cette phase de poule âprement disputée, je l'ai dit. Mali, 7 points, Gambie, la toute nouvelle Gambie. Première CAN de son histoire et elle affiche 7 points sur 9. Et puis Tunisie, 3 points. Mauritanie, 0 points. Jean-Claude Pagal, rapidement, parlez-nous de la Gambie. Ouf, c'est un peu le Ghana avec un football plus direct, plus vif, plus percutant. Je veux dire, si on n'est pas là pour se dire il fait beau, il y a le soleil, c'est un peu le côté face et pile de l'Algérie. Et vous voyez, c'est extraordinaire. Philippe, vous les voyez aller loin encore, ces Scorpions? Je ne sais pas si les Scorpions vont aller loin, mais l'équipe qu'ils vont rencontrer en 8e devra faire très attention. Cette équipe, ils sont qualifiés pour les 8e, pour la première participation. Ils ont gagné, leur CAN est faite. Maintenant, c'est du bonus. Voilà. C'est dur avec eux. Leur CAN est faite, quand on a cette envie-là. Ce sera, waouh. Ce sera Guinée, tu as compris ce que je voulais dire. Oui, j'ai très bien compris, mais il faut bien que je te pique un peu. Philippe, allez, je vous arrache la parole très vite. Ce sera donc Guinée-Gambie. C'est la fin de cette première partie d'Africa 24 Football Club. Retrouvons-nous très vite dans un tout petit instant. La 33e Coupe d'Afrique des Nations offre une issue complètement inattendue pour cette phase de poule. L'Algérie, champion en titre, est éliminée au premier tour et n'enregistre qu'un point. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les différentes rencontres de la Coupe d'Afrique 2021. Sifrid Ntoné nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue Sifrid. Bonsoir Robert, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24 Football Club. Jean-Claude Pagal est toujours là pour débriefer avec nous cette deuxième partie où Jean-Claude, on va essentiellement parler des combinaisons de ces pays qualifiés qui sont les forces en présence. Qui vous imaginez aller plus loin que cette première étape? Déjà, on va voir la liste, les différents pays qualifiés. Nous avons Cameroun, Burkina Faso, Sénégal, Cap-Vert, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire, Gabon, Nigeria, Tunisie, Égypte, Gambie, Mali, Guinée équatoriale, Comores. Un commentaire, Jean-Claude? Le petit poussé des Comores, bienvenue. Hein. Et puis, bon, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont espoir de continuer leur marche, comme toute grande équipe qui se croit et qui veut être. Maintenant, bon, vous savez, c'est ouvert. Mais moi, je suis Camerounais et je ne vois que le trophée. Dans cette liste, j'ai oublié la Guinée de Naby Keïta, le capitaine, exclu pour un trop plein des cartons. Cette Guinée, il y en a aussi le Sénégal,
l'Afrique de l'Ouest bien représentée, le Nigeria. Ça promet, côté Afrique de l'Ouest, avec un Burkina Faso qui vient couronner le tout. Oui, l'Afrique de l'Ouest a toujours promis avec des bonnes équipes, en l'instar du Mali, de la Côte d'Ivoire et, pardon, bien évidemment, le Sénégal. Mais pardonnez mon chauvinisme très poussé, j'ai les couleurs du Cameroun aujourd'hui. C'est pour rappeler à nos jeunes petits frères qu'ils sont à la maison, ils ont tout pour réussir. On respecte l'adversaire, on est conscient que nous avons le petit poussé du groupe. Pour les huitièmes, celui qui a créé la surprise, en l'occurrence les Comores, tout en les respectant, mais on se dit nous sommes avisés dans la même lancée que Jean-Claude, je dirais allez les Lions. Oui. Il y a comme des favoris qui se dégagent, Cameroun, Nigeria, Sénégal peut-être. Bon, c'est vrai que vu cette première phase, on se dit est-ce que le Sénégal bénéficie encore de ce statut de favori? Qu'est-ce qui a fait qu'on voit ce changement de cap entre le classement FIFA et le terrain, et le terre-à-terre comme on dit? Il y a beaucoup de joueurs comme Sadio Mané, qui a eu cette forte pression du fait de revenir pour la sélection, son club qui va absolument... Vous savez, quand des clubs ont leur programmation, ils ont leur sens tactique du jeu, ils ont leur schéma tactique, il est difficile de vouloir laisser un joueur partir. Si toute l'Europe était versée vers un championnat européen, ça serait normal, c'est toute logique, tous ces clubs envoient leurs joueurs jouer. Donc il y a une halte. Là, malheureusement, il n'y a pas ce même entendement. C'est pour cela justement que parfois il est difficile que ces joueurs aient le temps de venir, un temps d'adaptation. Ça aussi, ça peut jouer. Mais aujourd'hui, le Sénégal est là. Le Sénégal est là, l'Égypte est là. Il y a juste l'Algérie qui n'a pas eu la chance de son désir, en fin de compte, je peux dire ça comme ça, parce qu'il arrive de ne pas être bon à ce moment-là. Et malheureusement, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, peut-être qu'ils ont vu trop de petits détails autour, ça peut arriver. Maintenant, ceux qui sont là, ils ont démontré qu'ils ont la capacité, ils ont la volonté, et c'est la chose la plus importante, d'avoir la volonté d'être là. L'Égypte est là, les favoris, entre guillemets. Le Sénégal est là aussi. Non, mais c'est un fait. Il y aura toujours des petits poussets, il y aura toujours des gens espérant glaner, gagner un titre. Je crois que c'est tout à fait normal. Il y a quand même une constante qui se dégage, c'est que ces joueurs de classe mondiale, notamment ceux issus du championnat anglais, ont été libérés tardivement. Je crois que c'est le 3 janvier qu'ils ont rallié leurs équipes. On a l'impression que tous ont été impactés par ce fait-là. Ouais, pardon, ceci justifie cela. Il faut comprendre que cette saison sportive, elle est particulière quand on tient compte du contexte sanitaire. On regarde le nombre de matchs qui sont alloués aux différents clubs, au calendrier FIFA, quand on sait que la Coupe du Monde va se jouer cette année en décembre. Vu le calendrier, les joueurs auront très peu de temps pour se reposer. Donc si les clubs qui sont les employeurs peuvent les retenir le maximum possible, ça s'arrange les clubs. Indépendamment de la volonté, la grande volonté que les joueurs peuvent avoir, ils ont quand même des employeurs, il faut tenir compte de ce paramètre. Mieux, ils restent en club et on les libère le plus tard possible, ça arrange toujours les clubs. Mais bon, je tiens à saluer vraiment le patriotisme de tous ces grands joueurs qui ont tenu à ce que la Coupe d'Afrique ait les bonnes couleurs et les talents du terroir. Tous ces joueurs-là, tous ces stars qui ont tenu à valoriser leur continent, nous ne cesserons de leur dire merci et vive l'Afrique. Au nombre de ces 16 équipes lancées pour les huitièmes de finale de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, il y a une équipe surprise. Tout le monde, les observateurs, les spécialistes, sont sous le charme de la Gambie. Donc je vous propose de regarder très vite les meilleures actions du match contre la Tunisie. Un match dont elle a arraché la victoire aux arrêts de jeu. 90 minutes plus 3. On va regarder un penalty pour la Tunisie. Une Tunisie qui a reçu ce penalty, et vous voyez, pas dans les filets. C'est le deuxième manqué par cette équipe-là. Et puis la Gambie entreprenante qui essaye des tentatives à répétition. Et puis le moment fatidique
poitrine, enchaînement, une belle frappe. Une belle frappe. Après un enchaînement, c'est quoi? C'est un cas d'école pratiqué par la Gambie. Oui, ils ont un football simple. C'est-à-dire qu'un bloc défensif impeccable, coriace, un milieu de terrain qui a la possibilité de s'appuyer sur deux attaquants, eux aussi qui font vraiment un travail de sape devant. Ensuite, maintenant, dès qu'ils ont une possibilité, on joue en contre. Dès qu'ils ont la possibilité de possession de balle, ils ne sont pas maladroits, ils l'ont démontré. C'est très clair, c'est vraiment un football propre. On n'est pas là comme des amateurs. Il n'y a pas de manque. Enfin, déjà, physiquement, ils sont monstrueux, ça, il faut le reconnaître. Les équipes vont les rencontrer, il faut qu'elles sachent qu'ils ont une belle équipe physique, technique. Il y a toutes les possibilités devant elles en phase, donc il n'y a pas de souci, je pense qu'ils sont bien. Arrivé à cette étape, ça a l'air facile d'analyser la Gambie, se dire ok, ils ont des petites individualités qui s'imposent, pas de complexe, mais à la veille de cette compétition, personne n'a vendu cher la peau de ces Bleus. Oui, puisqu'on fait beaucoup avec les stats. Ici, on regarde le calendrier, le classement FIFA, qu'est-ce qu'ils ont fait à la dernière CAN, qu'est-ce qu'ils ont fait lors des qualifs. Non, il ne faut pas. Le football du terrain a ses résultats, a sa raison. Il ne faut pas toujours regarder sur le papier. Il y a des pays comme l'Algérie qui s'est fait éliminer, qui sur le papier, franchement, personne ne verrait l'Algérie sortir au premier tour. Et moi, ce qui me fascine sur cette équipe gambienne, c'est qu'elle joue sans complexité aucune, elle joue naturellement. Et comme je l'ai souvent dit plusieurs fois, le fait qu'ils aient plusieurs joueurs locaux, ça crée une complémentarité naturelle, une sorte d'automatisme dont ils se retrouvent, ils se connaissent entre eux. Et le fait qu'ils jouent sans complexe, c'est que du bonheur. Autre fait marquant de cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Sierra Leone. Une équipe qui arrive après 26 ans de disette, 26 ans à regarder la CAN à la télévision et regarder ce qu'ils produisent, notamment leur gardien de but, le jeune Mohamed Mbali Kamara. Des arrêts sur arrêt. On a un gardien qui enchaîne des arrêts, sans complexe, et l'homme par qui le malheur de l'Algérie est arrivé, Algérie-Sierra Leone 0-0, il a fait des arrêts monstrueux, Pagal. Vous faites des arrêts parce que votre équipe travaille de manière à ne laisser que ce champ-là. Lorsque ce champ-là est fait, vous avez la tranquillité, l'assurance de votre travail. Donc, si je vous laisse un angle de 5 degrés seulement, ou de 1 millimètre près, on ne peut jouer que là. C'est facile. Un joueur ferme le premier poteau, tu centres dans les 5,50 m, ton gardien sort, il récupère le ballon. Donc cette équipe, elle est bien structurée. Donc, qui fera face à qui lors de ces huitièmes de finale? Allons regarder les tableaux, les combinaisons. Regardez, Burkina Faso-Gabon, c'est la toute première affiche, ce sera le 23 janvier à Limbé. Rapide commentaire, on fait le tour. Sifrid? Ce que nous avons vu du Gabon, on pense que c'est un match qui va arracher, surtout que le Burkina monte aussi en puissance et les stars sont au rendez-vous. Je pense que c'est une très belle affiche. Jim Elewina d'un côté, Bertrand Traoré que vous aimez beaucoup de l'autre, ça promet un beau spectacle? Super match. Là, sincèrement, ça va être très bien, très chaud. Enchaînons rapidement. Deuxième rencontre, ce sera du côté de Douala Japoma, Côte d'Ivoire, Égypte. Messieurs, commentaires? C'est une finale avant la finale. On sait que l'Égypte a beaucoup de choses à démontrer. Ils ont le retard à rattraper puisqu'ils n'ont rien montré jusque-là. Et la Côte d'Ivoire, ils ont vraiment l'envie d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Avec les individualités présentes. Je pense que c'est même la finale avant la finale. Je crois que c'est la plus grosse affiche. Vous partagez l'avis comme tous les spécialistes. L'affiche est très belle. Elle a quelque chose de particulier. Elle est plus. La deuxième affiche a de la force, les noms. L'autre affiche, ça va être une vraie guerre. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de. Là, il y aura du tempérament, il y aura de l'énergie. On ne sait pas qui peut et qui ne peut pas. Ça va être très très beau. Une rencontre très beau. À élimination directe. On continue donc avec ces combinaisons. Cameroun-Comores, le pays organisateur qui rencontre un pays qui n'avait jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations, Sifrid.
Oui, ben, je pense que nous avons déjà eu des affronts directs avec les Comores, où nous avons fait match nul, si mes souvenirs sont exacts, aux Comores, et on les a damé le pion et Yaoundé 3-0. Je pense que, vu la posture aujourd'hui, l'histoire va se répéter. Jamais 203. Pagal, on va défiler rapidement. Vous allez voir les tableaux défiler sur l'écran. En face là-bas, on va voir Guinée, Gambie. Après, ensuite, on aura Maroc, Malawi, Mali, Guinée équatoriale, Nigeria, Tunisie, Sénégal, Cap-Vert. Très belle affiche de voisins, entre voisins. Ils vont devoir en découdre. Alors, restons sur cette affiche. Sénégal, Cap-Vert. Deux équipes joueuses, ça promet des étincelles. Oui, mais une petite touche pour le Sénégal, quelque chose de particulier pour le Sénégal. Parce qu'ils sont quand même obligés de démontrer qu'ils sont les meilleurs dans la région. Oui. Et qu'ils ne vont pas non plus se laisser embarrasser par le petit pousset, comme ils doivent le nommer. Oui. Mais maintenant, le Cap-Vert devra démontrer c'est une renaissance. Nous sommes présents, nous existons. Donc c'est un beau challenge. Allez, de beaux challenges, de belles rencontres en perspective à vivre lors de ces huitièmes de finale qui s'ouvrent bientôt dans les différentes arènes du Cameroun à l'occasion de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations dont Africa 24 Football Club vous fait découvrir toutes les facettes, débriefs et analyses. Allez, prenons rendez-vous pour les prochaines éditions. Restez en compagnie des éditions d'information d'Africa 24.